s'assurer que ça va bien faire partie des objectifs post-OMD. Donc on est très content de voir ce qui a été fait jusqu'à maintenant, parce qu'il y a déjà des différentes voies de réflexion en cours. Il y a le panel de haut niveau notamment qui a rendu son rapport fin mai à Ban Ki-moon et qui reconnaît la santé comme un élément très important du développement et les droits sexuels et reproductifs comme un principe fondamental. Donc on est très content de ça, mais ce n'est qu'un apport à cette réflexion et on est encore loin d'être sûr que ce serait intégré. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, si les femmes ont encore un statut social inférieur, on se rend compte que c'est souvent lié au fait qu'elles ne peuvent pas exercer leurs droits sexuels et reproductifs de manière entière. Donc nous, notre travail, c'est à la fois donc, de travailler dans ces instances internationales et de porter cette voix, mais aussi, donc, comme je disais, de travailler avec nos équipes sur le terrain pour mettre en place des programmes qui luttent pour une meilleure reconnaissance des droits à la fois par ces femmes, donc qu'elles connaissent ce à quoi elles ont droit, pour un travail avec les personnels de santé pour renforcer leurs capacités, et puis un travail avec les communautés pour parler de sujets qui sont parfois aussi un petit peu tabous, tels que la planification familiale, etc. Donc quand on teste, quand mes collègues du terrain et des programmes testent des modèles pour réduire la mortalité maternelle et que ça fonctionne, l'idée c'est de pouvoir faire du plaidoyer au niveau national, au niveau de ces pays, pour dire aux autorités, voilà, on a essayé, on a piloté ce modèle dans tant de communautés, on considère que ça marche parce qu'il y a moins de femmes qui décèdent de causes liées à leur grossesse ou à l'accouchement. Et donc d'essayer de changer les lois, changer les pratiques, changer les normes, et ensuite rebalancer ça si on veut au niveau français, au niveau international.